Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité et sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! J'avais cette envie de me lancer, de partir aussi dans le challenge de devenir son propre chef, une mise en place qui soit plus rapide que ce qu'on va faire quand on crée une entreprise. Pourquoi je suis partie en franchise ? Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner du temps, qui m'ont permis de gagner pratiquement 1 an, donc c'est pas négligeable. Ça apporte un espèce de matelas d'informations qui permet aussi d'avoir une projection rassurante. À côté de ça, il y a aussi toute une partie formation, et ça c'est vraiment important. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, j'interviewe Annabelle qui a ouvert sa conciergerie sous une franchise. Nous allons voir pourquoi elle a ouvert sa conciergerie sous une franchise et qu'est-ce que ça lui apporte concrètement. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui se trouve en description de cet épisode. Cette newsletter, je vous l'envoie 2 fois par mois, toutes les 2 semaines. À l'intérieur, vous y trouvez un épisode de podcast exclusif, un outil que j'utilise au sein de ma conciergerie ou que j'ai testé et je vous fais un tuto express sur le sujet en vidéo. Et je vous partage un conseil issu de mon expérience et des erreurs que j'ai pu rencontrer. Place à l'interview du jour. Bonne écoute. Bonjour Annabelle, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Le sujet du jour, c'est la franchise, puisque tu as ouvert ta conciergerie sous une franchise. Mais avant de démarrer le sujet, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous souhaiter une belle année 2023. C'est vrai, belle année également d'ailleurs. Oui, alors en effet, voilà, je suis Annabelle, donc moi j'ai ouvert une conciergerie cette année 2022 qui vient de se terminer. Donc voilà, j'ai franchi le cap, j'ai fait le saut vers l'entrepreneuriat. Donc qui suis-je ? Alors moi j'ai passé 17 ans dans un grand organisme de service public. Et j'ai été surtout à des postes au niveau de la communication et surtout du marketing. Voilà. Moi, je viens du marketing, donc j'ai un peu l'entrepreneuriat qui me démange depuis un petit moment. Ça explique le passage à l'action. Ça explique, effectivement. D'accord. Et donc, tu étais salariée avant ? Exactement. Voilà, j'étais salariée avec pas mal de projets à gérer, donc j'ai l'habitude aussi de tout ce qui va être planification, deadline, voilà, devoir rendre des choses un peu en dernière minute, être très réactive, s'adapter à des budgets, enfin des choses qu'on connaît aussi quand on est en conciergerie. Tout ce qui est gestion finalement, ok. Ok. Alors, du coup, parle-nous un peu pourquoi pourquoi ouvrir une conciergerie ? Quel est le rapport avec ton métier d'avant ? Alors, tout simplement parce que la conciergerie, ça me permettait aussi d'aller sur une zone touristique que j'adore, voilà, la Bretagne Sud, et parce que c'est vraiment ma région de cœur. J'avais cette envie vraiment de m'installer dans cette région, et c'est vrai que voilà, quand on parle de Bretagne Sud, on va penser Quiberon, Carnac. Je pense que c'est des zones qui tout de suite évoquent des lieux de vacances. Donc le secteur était tout à fait propice à l'installation d'une conciergerie. Voilà. D'accord. Et tu étais déjà investisseuse à côté ou pourquoi finalement la location courte durée ? Alors, pourquoi la location courte durée ? Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai fait une étude de marché, donc ça, je reviens aussi finalement à mon profil initial de marketeuse. Et dans cette étude de marché, j'ai vu que l'un des secteurs d'activité qui était le plus développé sur la région, c'était vraiment cette partie location courte durée. Et puis, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis quelqu'un d'assez sociable. J'aime le contact avec les autres, j'aime recevoir, j'aime accueillir. Et c'est vrai que
finalement, c'est arrivé comme une évidence. Voilà, la conciergerie, ça me permettait d'aller vraiment dans cet endroit que j'adore, hein, la Bretagne Sud, et puis d'un autre côté, de pouvoir mettre à profit aussi cette appétence, cette compétence naturelle que j'ai pour pouvoir accueillir tout simplement des personnes qui souhaitent venir découvrir la région. Oui, tout à fait et tu fais bien de le dire. C'est vrai que notre métier, c'est beaucoup le sens de l'accueil, le contact, donc c'est important d'aimer ça aussi, effectivement. Exactement. Du coup, pourquoi, avoir choisi une franchise pour ouvrir, ta première conciergerie? Alors, d'abord, c'est vrai que j'avais cette envie de me lancer, de partir aussi dans le challenge de devenir son propre chef, voilà, chef d'entreprise. Mais c'est vrai que j'avais réfléchi également à une mise en place qui soit plus rapide que ce qu'on va faire quand on crée une entreprise. C'est vrai que quand on crée une entreprise, il faut un certain temps pour réfléchir au lieu d'implantation, voilà, penser au statut, le prévisionnel, rencontrer l'expert comptable. Bon, je vais pas développer parce que je pense que la plupart des personnes qui aujourd'hui ont une conciergerie sont passées par là aussi. Mais pourquoi je Oui. suis partie en franchise? Tout simplement parce que ça m'a permis de gagner du temps. Voilà. J'ai gagné du temps, j'avais finalement la rencontre avec la franchise qui m'a plu très rapidement. On s'est un peu reconnus et on s'est dit bah, finalement on a ce même projet et moi ça me permet d'intégrer un process, des outils, etc. Qui m'ont permis de gagner bah, pratiquement 1 an. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Oui, effectivement. Donc quand tu as fait, ta recherche pour ouvrir une conciergerie, tu as été vers les franchises. Tu en avais trouvé plusieurs ou c'était la seule que tu avais Oui. trouvée? Oui, D'accord. absolument. Alors, sur quelques secteurs d'activité qui étaient pas tout à fait les mêmes, hein, c'était pas forcément sur de la conciergerie, mais c'est vrai qu'on était sur des choses assez proches. Et pourquoi est-ce que moi je suis partie donc sur cette franchise-là? Bah, parce que c'est aussi comment dire, une vraie rencontre. Parce que je pense que quand on part en franchise, il faut se sentir prêt à incarner aussi la marque, le concept, et puis rencontrer finalement les personnes qui ont créé la franchise et se rendre compte qu'on a le même langage et qu'on se comprend, c'est vraiment important. Voilà, parce qu'on est Oui, tout à certes fait. chef d'entreprise indépendant, mais aussi on fait partie d'un réseau. Et ça, c'est vraiment le petit truc en plus qui, moi, m'aurait manqué si j'avais été toute seule. Oui, c'est vrai parce qu'il faut avoir à peu près les mêmes valeurs que les fondateurs, parce que si on partage pas, les mêmes valeurs, ça peut devenir problématique, c'est vrai. Mmh. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus pour ouvrir une conciergerie sous franchise? Oui, bien sûr. Donc, la première partie, alors évidemment, c'est l'envie d'entreprendre, donc toute la partie création d'entreprise. Donc ça, c'est vrai pour la franchise, c'est vrai aussi quand on se lance sans franchise. Donc, avec la réflexion sur les statuts, le prévisionnel, la rencontre avec l'expert comptable, la vérification via l'étude de marché qu'on est sur un concept qui va fonctionner, qui va être rentable, et sur le choix aussi du territoire ou des territoires, ça va dépendre. Donc voilà, il y a toute cette partie-là qui, de toute façon, qu'on soit en franchise ou pas, existe. Et puis la petite différence, quand on part en franchise, c'est qu'il y a un process presque de recrutement mutuel. Alors c'est un peu marrant de le dire comme ça, mais on va choisir une franchise comme la franchise va nous choisir. Donc on va passer par un dossier évidemment à compléter pour présenter ses motivations, mais aussi on va recevoir en échange ce qu'on appelle un document d'information précontractuelle, un DIP. Et ce document-là contient énormément d'informations sur la maison mère, sur la franchise. Donc ça permet d'avoir déjà des chiffres qui sont la plupart du temps rassurants parce que au moins on connaît la situation financière, la bonne rentabilité qu'on va pouvoir, qu'on peut espérer aussi développer sur notre territoire. Mmh. Et puis donc, c'est vrai que ça permet d'avoir aussi des préalables avant vraiment de se lancer à corps perdu dans la création pure. Mais voilà, ça apporte un espèce de matelas d'informations qui permet aussi d'avoir une projection rassurante. Voilà. D'accord. Oui, comme un prévisionnel finalement. OK. C'est ça, c'est un prévisionnel. Et puis, à côté de ça, il y a aussi toute une partie formation.
Et ça, c'est vraiment important parce qu'on va avoir aussi bien une formation sur des techniques. Alors bon, sur une conciergerie, ça peut être des techniques commerciales, ça peut être donc tout l'apport communication, ça va être également un logiciel pour la gestion, la planification. Donc voilà, c'est vraiment des éléments aussi très concrets. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça faisait gagner du temps, beaucoup de temps. D'accord, oui, donc effectivement, la formation, ça peut être important, surtout que nos auditeurs, qui nous écoutent, qui écoutent le podcast, de la conciergerie sont souvent des personnes qui vont créer leur conciergerie. Donc, c'est vrai qu'une franchise apporte, pas toujours, mais la plupart du temps, du moins, la tienne, une formation. OK, Oui, ça, c'est intéressant. Et absolument. qu'est-ce qu'elle t'apporte d'autre, la franchise, concrètement? Alors concrètement, aujourd'hui, ce que ça va m'apporter, ça va être un soutien, un suivi et des retours d'expérience. Parce que moi, je fais partie d'un réseau, comme je le disais, il y a 32 implantations, donc c'est pas négligeable hein, sur toute la France. Et donc, on va faire le même métier et sous le même process. Donc, on va avoir, avec les autres franchisés, avec la tête de réseau, beaucoup d'échanges réguliers toutes les semaines. Si on a un besoin, une question sur, je ne sais pas moi, l'achat d'un kit d'accueil par exemple, on va pouvoir échanger sur ces éléments-là et avoir des éléments de réponse très concrets. Des préconisations de fournisseurs, ça peut être ça, des préconisations sur des produits, sur des tests qu'on a pu faire sur le terrain. Et tout ce retour d'informations permet que finalement on se trompe moins et on avance plus vite parce que voilà, il y a tout ce réseau-là. D'un autre côté, je suis malgré tout moi chef d'entreprise et c'est moi qui vais prendre la décision à la fin. Ça, c'est très appréciable par rapport au salariat. C'est-à-dire que j'achète les produits que je souhaite acheter par rapport aux préconisations de la franchise. Mais j'ai toujours à la fin ce choix qui m'est offert. D'accord, donc ce qu'apporte la franchise n'est pas obligatoire. Tu peux choisir toi-même, les outils ou uniquement les fournitures? Alors, on a des préconisations, donc j'ai envie de dire, on a un panel de choix et donc on va s'orienter sur ce que va nous préconiser la franchise. On ne peut pas choisir quelque chose qui est complètement différent du process, ça c'est pas possible. Je donne un exemple D'accord. très, très concret, hein. Si par exemple on est parti sur des produits qui vont être plutôt écologiques, on va pas partir sur quelque chose d'hyper chimique et qui va polluer. Parce que dans ce cas-là, on va à l'encontre du process qui est proposé par la franchise et finalement Et des des valeurs. valeurs dont on parlait tout Mmh. à l'heure. Voilà. Effectivement, ouais. Mmh. Ça se rejoint. D'accord et en termes de, commercial, est-ce que, beh, la franchise apporte quelque chose en termes de publicité, de clients? Oui, absolument. Oui, oui. C'est vrai que c'est la force aussi d'appartenir à une marque, hein, finalement. C'est qu'il y a cette communication qui est prise en charge également par la franchise. On a notre partie locale qui va être indépendante. On peut communiquer en local, évidemment, et s'assurer aussi d'avoir une notoriété locale qu'on va savoir développer. Mais on a l'appui de la franchise. Et puis sur la partie commerciale, sur la partie portefeuille client, c'est vrai qu'il y a cet apport également, puisqu'il y a des clients qui vont être des grands groupes nationaux signés par la franchise, et lorsqu'ils sont présents sur nos territoires, on va être tout de suite en contact avec eux, avec des tarifs négociés par exemple, ou bien tout simplement des prestataires prioritaires. Donc là aussi, ça permet de gagner du temps pour faire grossir le portefeuille. D'accord et d'ailleurs, en parlant de prestataires, est-ce que c'est la franchise qui les apporte ou est-ce que tu es libre de choisir qui tu veux? Sur les prestataires, je suis libre de les choisir. Et puis, j'ai aussi évidemment des propositions, des préconisations sur certains prestataires ou fournisseurs par la franchise. Ça aussi, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que dans nos métiers, on peut être vite noyé sur notamment les fournisseurs. On a un choix qui est assez exponentiel et le fait d'avoir le retour de la franchise avec certaines préconisations, ça nous permet là aussi de gagner du temps sur le choix et pas de tester tous les produits et tous les prestataires qui existent. Voilà. D'accord, OK.
Autre question, mais en fait, ta conciergerie, c'est pas, exactement comme, les conciergeries que je connais. Tes prestations sont pas tout à fait pareilles. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Parce que tu me disais en off, que, tu t'occupais pas de la gestion des annonces, par exemple. Exactement, tout à fait. Notre cœur de métier sur les services d'Aline, c'est vraiment la prestation de nettoyage haut de gamme. On est uniquement sur des biens qui vont être assez conséquents. On travaillera plutôt sur des villas, sur des chalets, voilà, ou alors sur de la résidence hôtelière équivalente à 4 ou 5 étoiles. Ce qui fait que, évidemment, on va derrière avoir des process qui vont être très spécifiques et adaptés à un nettoyage haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment le cœur du métier. Il y a une demande qui est très pointue sur la préparation du bien, parce qu'en fait, c'est pas seulement le nettoyage, ce n'est pas seulement le ménage, c'est la préparation globale. Alors, il y a la gestion du linge également, qui est, j'ai envie de dire, le pendant du nettoyage qui va avec. Donc, on va faire les lits, on va présenter le linge de maison d'une certaine façon, on va proposer également des kits particuliers, voire même renforcés, avec ce qu'on peut trouver en fait vraiment dans l'hôtellerie 4 ou 5 étoiles. Et puis, on va avoir aussi des propositions de services de conciergerie annexes. Alors, l'accueil départ des locataires, évidemment, mais également la fourniture de kits. Donc, ça va être les paniers d'accueil, ça va être les kits cosmétiques. Voilà, où on va être dans la recherche vraiment de l'excellence du produit et toujours collé à cette image haut de gamme auquel est attaché évidemment nos clients et les clients de nos clients qu'on veut bien évidemment satisfaire. Et enfin, proposer donc tout ce qui va être service de conciergerie annexe comme du transfert aéroport, chef à domicile, sommelier, massage sur place, etc. Voilà. Donc on est sur des services qui sont un petit peu différents et on a choisi de travailler justement avec certaines agences qui vont gérer les locations et donc de ne pas être sur cette activité-là. D'accord, et quand ils gèrent les locations, ils gèrent, les photos, les tarifs, les annonces, tout, c'est ça? C'est ça, exactement. Et nous, on s'occupe voilà, de l'organisation, de la préparation du bien et de l'accueil des locataires. Oui, en fait, vous faites un peu, de la conciergerie privée pour ce qui est du voyageur, puisque vous organisez son voyage et en amont, de la préparation du bien, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. OK, j'ai bien compris. D'accord. Autre question, du coup, une fois la conciergerie ouverte, donc si j'ai bien compris, tu fais une formation initiale. Est-ce Oui. que tout au long, de cette aventure, il y a des formations à faire? Quel est le soutien de la franchise ensuite? Alors, la franchise, en effet, va nous proposer de la formation régulièrement. Ça va être de la formation sur des techniques, l'amélioration de certaines techniques de nettoyage, par exemple, l'amélioration de nos process. Ça va être également des formations qui vont avoir trait à des outils informatiques qu'on va utiliser. Ou alors, on peut aussi bénéficier de formations sur les langues. Actuellement, ce qui est proposé, dispensé par les services d'Aline, c'est une formation sur la langue anglaise, puisque en effet, on accueille aussi toute une population internationale et voilà, on est amené à échanger avec eux régulièrement en utilisant l'anglais. Donc voilà, c'est des perfectionnements. Donc c'est simplement pour montrer que les sujets sont variés, toujours en lien évidemment avec nos métiers. Hein. On vise l'amélioration continue, mais c'est proposé par la franchise. Et ça, c'est un vrai plus. Mmh, d'accord. Donc on n'est pas obligé d'être bilingue finalement pour rentrer, chez une franchise? Non, non, ce n'est pas une obligation, mais c'est Ouf! vrai que ça peut aider, voilà, d'avoir au moins un vernis qu'on va chercher à améliorer après. D'accord, OK. Bon, question la plus importante que tout le monde va se poser, ça coûte combien d'ouvrir une franchise? Alors, pour ce qui est des services d'Aline, donc il va y avoir un apport personnel de 13 000 € à
à apporter. Et ensuite, il Mhm. y a les droits d'entrée. Voilà, quand on entre dans une franchise, on va payer un ticket d'entrée. Et ce ticket d'entrée aujourd'hui, il est à 18 000 euros. Ce qui fait qu'on a un investissement global quand on crée la franchise qui est en dessous de 50 000 euros. On est autour de 46 000. Voilà. Voilà. Très D'accord. concrètement, ça coûte 46 000 euros aujourd'hui de lancer une franchise sous les services d'Aline. D'accord. Alors 13 000 euros, tu me parlais d'apport personnel. C'est donc pas un montant qui va à la franchise, c'est un montant qui reste dans ton entreprise? Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est Ok. vraiment la partie sur laquelle euh, on va, quand on monte finalement une création d'entreprise, on a toujours dans le prévisionnel une partie d'apport qui va être Et oui, on en a personnel. toujours besoin. Voilà, D'accord. exactement. Donc, c'est ce qui va correspondre en fait à cette partie-là. C'est vraiment sur la partie création. D'accord. Et tu me parlais d'un droit d'entrée à 18 000 euros. Si je fais le total, ça fait 31 000. Et tu m'as parlé de Oui, 46 000. Qu'est-ce que oui. c'est Alors ce qui reste? le reste, c'est tout simplement quand on crée l'entreprise, on va avoir de toute façon des investissements. Alors par exemple, il faut acheter du matériel, il faut acheter des produits, il va falloir aussi lancer la communication de lancement. Voilà. Donc tout D'accord, je vois. compris, on est en deçà de 50 000 euros. Le pack D'accord, global d'investissement pour lancer la franchise. d'accord, je vois. Donc ça, c'est au départ. Et j'imagine que par la suite, il y a d'autres frais. Oui, notamment redevance de publicité. Donc ça, c'est 1,5% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est annuel. Et puis D'accord, les royalties. Donc les royalties, c'est le droit d'exploiter la marque. Et là, c'est 5% la première année et 6% sur les années suivantes, sachant qu'on est en contrat de 7 ans. En franchise, on part sur cette franchise, on part sur 7 ans. alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, justement? Ça veut dire que tu es engagé 7 ans, même si ton entreprise ferme? Si mon Qu'est-ce que entreprise c'est? ferme, il y a plusieurs possibilités. Je peux revendre. Ça, c'est tout à fait OK, possible. Ou alors je peux la franchise peut me proposer un repreneur. d'accord. Et Voilà. après 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Et après 7 ans, je peux renouveler le contrat. Alors je ne vais pas D'accord, est-ce réinvestir 50 000 euros, hein. oui, Ça d'accord. fonctionne pas comme ça. S Non, Mais mais ça par veut contre, je dire que peux. la franchise peut, dire non à au-delà de 7 ans? Alors, en effet, la franchise a cette possibilité, comme toute, enfin, c'est comme ça que fonctionnent toutes les franchises, hein. Au bout de 7 ans, ils ont la possibilité, tout simplement, de dire on ferme le secteur parce qu'ils vont juger que peut-être il est pas assez rentable ou que ils veulent changer de personne aussi. Ça peut arriver. Mais j'ai envie de dire, c'est comme un contrat à durée déterminée sur 7 ans et sur lequel on s'engage. Après, très sincèrement, quand on a des bons résultats et que c'est gagnant-gagnant, gagnant pour la franchise et gagnant pour moi, chef d'entreprise, il n'y a aucune raison que les contrats ne soient pas renouvelés. Mais voilà, il faut le savoir, une franchise, c'est des contrats généralement de 7 ans. D'accord. Du coup, je disais les redevances, de publicité que tu dois donner à la franchise, c'est en fait, tes coûts publicitaires. Tu as pas de coûts publicitaires toi, c'est la franchise qui s'occupe de tout? Alors, la franchise va s'occuper en effet de tout ce qui va être communication, publicité, donc de manière très large sur, on va dire, le nom de la marque, hein, promouvoir vraiment le nom de la marque. Et puis moi, de mon côté, j'ai le choix, la possibilité d'investir également en local si je souhaite faire de la communication. C'est surtout vrai quand on fait un lancement ou quand on fait un lancement de zone. C'est-à-dire que après, c'est de la stratégie d'entreprise. On peut très bien choisir à un moment donné de vouloir développer une nouvelle zone. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ça nécessite toujours de l'investissement. Et là, c'est mon choix de vouloir développer certaines zones plutôt que d'autres et donc d'avoir un investissement publicitaire local et ciblé toujours. D'accord, je vois. Très bien. Pour la partie, argent qui intéresse sûrement nos auditeurs, c'est bien clair. Mais derrière, est-ce que, tu as des comptes à rendre à la franchise? Puisque du coup, tu as été formé, ils ont accepté que tu rentres dans la franchise. Est-ce que il y a des choses à faire absolument, des obligations? Alors, je dirais pas des comptes à rendre ou des obligations parce que c'est vrai qu'on est dans un réseau qui est assez souple avec les services d'Aline. C'est plus
Des remontées d'informations. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a des réunions régulièrement sur lesquelles on va pouvoir échanger sur soit des difficultés terrain rencontrées, soit au contraire des améliorations qu'on veut partager. On va partager nos chiffres, évidemment, parce que la partie commerciale, elle est aussi importante, mais c'est vraiment des remontées d'informations. Et ce n'est pas une obligation de faire remonter des chiffres, comme par exemple quand on est commercial et qu'on a la réunion co tous les 15 jours ou tous les mois. On n'a pas ce type de pression, puisqu'on est notre propre chef d'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'aussi, une fois par an, il faut faire remonter le chiffre réalisé pour pouvoir calculer justement les royalties et les redevances. D'accord. De toute manière, puisque c'est une agence qui gère les réservations, j'imagine que c'est eux qui connaissent le chiffre d'affaires. Alors non, le Et chiffre après, d'affaires, oui, en fait, le chiffre d'affaires, c'est implanté avec le logiciel qui nous est fourni. Donc là, c'est d'accord. vraiment le chiffre d'affaires sur nos propres prestations de nettoyage, d'accueil, de kit, de gestion du linge, etc. Voilà. Donc le chiffre d'affaires, il est vraiment basé sur ces prestations de la conciergerie. Et puis, donc, il est annuel et on le déclare ensuite à la franchise pour notamment le calcul des royalties. D'accord. Mais tu as pas de chiffre d'affaires sur les réservations du coup? Les réservations, elles sont gérées par les agences avec lesquelles on va travailler ou les propriétaires avec lesquels on va travailler. C'est eux qui vont percevoir en direct les, les prix, les tarifs des Les réservations. loyers, oui. Voilà. Mhm. Et nous, on D'accord. va Mais je veux être... dire, par Oui, exemple, une conciergerie va prendre, par exemple, 20% des réservations, oui, en règle générale. Mais là, du coup, je suis pas sûre d'avoir compris, c'est pour ça que je te redemande. oui, Toi, tu touches pas de pourcentage sur les réservations, tu touches, en fait, ton chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est service annexe? exactement, c'est ça. Je suis OK, rémunérée pour tout ce qui va être service annexe, en direct sur facture. C'est pas un d'accord, pourcentage. je comprends mieux, OK. J'avais pas bien compris. D'accord, ben c'est clair. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le fait d'avoir, ouvert, une conciergerie en franchise? Est-ce que toi j'imagine que tu es contente de Oui. ta franchise? J'imagine aussi que tu peux pas dire que tu es pas contente. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Oui, la seule chose j'ai envie de dire, c'est que ce qui compte aussi beaucoup à mes yeux, c'est de me sentir épaulée, en confiance et accompagnée. Parce que c'est vrai que quand j'ai voulu franchir le cap et devenir, voilà, avoir ma propre boîte, c'est un peu le fantasme ultime à un moment donné. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir ce lien de confiance toujours avec un réseau. Je voulais pas être isolée totalement. J'avais ce besoin aussi de contact. Et aujourd'hui, je le retrouve vraiment avec la franchise Les Services d'Aline. Vraiment, j'ai trouvé un réseau de personnes qui sont complètement dynamiques et sur la même vision des choses que moi et je me sens complètement intégrée. Et ça, c'est le vrai plus. Voilà. C'est vraiment la raison qui m'a fait partir en franchise. D'accord. Et ben très bien pour le mot de la fin alors. Beh, je te remercie encore Annabelle, pour, ton intervention aujourd'hui. Si on veut te retrouver, je mettrai un lien. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver concrètement? Alors, tout simplement sur le site des services d'Aline. Donc, voilà, en tapant les services D'accord. d'Aline sur Google, on arrive sur le site internet. Et là, on a la possibilité de découvrir les secteurs d'activité. Et donc, on me retrouve sur Golfe du Morbihan et Baie de Quiberon. D'accord, bah, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Parfait. Ben merci encore à toi et puis je te souhaite, une bonne journée, une bonne continuation dans ton activité. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt. Merci encore à Annabelle pour son intervention sur cet épisode. Si on devait résumer selon Annabelle les avantages de passer par une franchise quand on ouvre sa conciergerie, ce serait dans un premier temps le réseau qui est déjà présent et qui permet du coup d'avoir de l'expérience auprès des autres franchisés, le gain de temps avec les process qui sont déjà en place et l'accompagnement et la formation au démarrage et pendant tout le projet de sa conciergerie.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.